Euh, il est 11h03, je propose qu'on commence. Donc, si on vous a proposé d'assister à ce webinaire, c'est parce que vous êtes animateur ou animatrice d'un espace sur l'espace collaboratif de Géo-de-France et que depuis quelques jours maintenant, une nouvelle version de l'espace collaboratif a été mise en ligne qui vous permet de faire plus de choses, d'autres choses en tout cas. Et on vous propose de vous présenter ces nouveautés et c'est Morgane de la société Exo qui va le faire. Et donc, je lui passe la parole. Merci Vincent. Effectivement, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment ce nouveau site public. D'ailleurs, je vais commencer par cela parce que c'est un des premiers changements que vous allez pouvoir constater dès aujourd'hui, c'est la manière d'accéder à la plateforme. Donc la plateforme que vous connaissez, qui a changé de différents éléments, notamment d'URL, ça vous l'avez constaté il y a quelques jours maintenant. Donc quand vous accéderez à la plateforme Géo-de-France, vous accéderez en premier lieu à cette page. On reverra en détail comment y accéder, mais je vais commencer par cela. Il suffira donc de cliquer sur le bouton se connecter pour ensuite pouvoir mettre votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et ensuite, vous pourrez accéder à la page d'accueil de la partie collaborative, de la plateforme collaborative de Géo-France. C'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui en détail. On parlera aussi en fin de session, en fin de webinaire du site public, parce qu'on y trouve des éléments qui peuvent bien sûr et naturellement vous intéresser, et parce que aussi on attend, comme le disait Vincent, des retours de votre part pour le faire évoluer au fil de l'eau. Donc je vais présenter un simple PowerPoint qui me permet de guider un peu ma présentation. Les évolutions, elles sont nombreuses sur cette version. Je pourrais pas utiliser toute l'heure pour présenter le détail de chaque capacité, de chaque nouveauté. Donc, j'ai fait le choix d'un certain nombre d'évolutions, d'éléments qui me paraissaient clés dans votre contexte d'utilisation. Et au regard des retours qu'on avait pu avoir ces derniers mois maintenant, ces dernières années. Ce qui est quand même important d'avoir en tête, c'est qu'on sort de ce bêta.geodefrance.fr en geodefrance.fr, ça y est, on est à plein maintenant dans un usage de cette plateforme. Donc je vais présenter ça comme ça, voilà. Alors en premier lieu, les évolutions. Elles concernent différents aspects. D'abord, en premier lieu, les changements visuels. C'est ce qui apparaît le plus naturel lorsqu'on se connecte à cette nouvelle version. Vous l'avez certainement vous-même constaté, avec globalement des changements esthétiques qu'on a pu travailler à l'occasion de cette nouvelle version, qui repose sur une version qu'on appelle Exo version 7 et qui intègre énormément de nouvelles capacités. Donc on a mobilisé ces nouvelles capacités justement pour faire ces changements esthétiques. On a revu aussi la taille de police, on a fait pas mal de petites choses comme ça qui, naturellement, je pense, donnent une impression un peu plus qualitative de la plateforme. Je vais surtout, dans le contexte de cette présentation, orienter sur deux changements qui m'apparaissent là aussi évidents, qui sont des changements autour du menu gauche. On a des nouvelles options d'affichage, on a réorganisé les informations, on a aussi des accès un peu plus rapides à certains types de données, et on a fait des changements sur le fil d'activité. Première chose que je vais vous présenter, c'est donc ces éléments-là. Quand vous allez accéder à la plateforme pour la première fois, le menu gauche maintenant va être fixé. Ça, c'est une première chose. Jusqu'alors, avant la version 7, ce menu gauche, il était compacté. Ça va être intéressant pour les nouveaux utilisateurs qui vont arriver la première fois dans la plateforme. Ils n'auront pas besoin de savoir qu'il faut cliquer quelque part pour comprendre la structure de la plateforme. Le menu sera directement visible et permettra de comprendre comment naviguer. On retrouve donc des choses que vous connaissiez, comme mon tableau de bord, on reviendra sur cette page d'accueil, l'annuaire des espaces, la boîte à outils, la boîte des outils de la plateforme Géo-de-France, l'annuaire des utilisateurs et l'accès rapide au site institutionnel, au nouveau site public qu'on évoquera en fin de session. Le menu analytique que vous voyez ici n'est pas disponible pour les utilisateurs, c'est uniquement utilisable par les administrateurs généraux de la plateforme. Et ensuite, l'accès à vos espaces récents. On a aussi réorganisé l'information parce que cette information, aujourd'hui, en tête, vous aviez l'accès à votre fiche profil. Votre fiche profil est bien sûr toujours disponible, mais accessible en bas de plateforme avec le petit avatar qui est présent à côté du bouton paramètres et du bouton de déconnexion. Donc cette réorganisation d'informations va nous permettre de rendre
l'élément plus lisible, et ça va aussi de pair avec une navigation que vous allez pouvoir utiliser selon vos préférences. Donc vous avez 3 vues possibles de ce menu gauche. Soit vous réduisez le menu et vous utilisez maintenant comme avant le bouton compact, qui fait qu'aujourd'hui je ne peux appeler le menu qu'en cliquant sur le bouton 3 barres ou hamburger. Je peux aussi faire le choix de fixer ce menu en utilisant cette petite icône, et je peux aussi faire le choix de la vue icône, qui fait que maintenant l'ensemble du menu sera représenté sous forme d'image. En passant ma souris au survol, j'aurai le menu qui sera proposé. Si je passe à côté, il est de nouveau compacté. Donc ça va dépendre de vos préférences d'usage. Cette préférence d'usage, elle est mémorisée pour une prochaine connexion, donc selon vos préférences personnelles. À savoir que pour un utilisateur, par défaut, ça sera la vue fixe qui sera proposée. Ce menu gauche, il intègre aussi de nouvelles capacités. L'objectif d'Exo en permanence, c'est d'essayer de vous apporter du confort dans la consommation de l'information, puisque l'information elle peut être importante, il peut y avoir de nouvelles actualités très régulièrement, d'autant plus si vous êtes membre de beaucoup d'espaces. Donc, on a optimisé, au-delà de ce nouveau menu gauche, la performance de chargement de ce menu gauche. De manière générale, d'ailleurs, toute la performance de la plateforme a été largement revue et retravaillée et optimisée. Et vous pouvez faciliter la prise en compte de nouvelles informations en passant la souris sur la petite flèche à côté de mes espaces récents. Vous aurez maintenant une vue de second niveau qui vous proposera de trier vos espaces soit par récence d'accès, et là vous aurez l'ensemble de vos espaces qui seront accessibles. Alors comme je suis administrateur, je suis membre de très nombreux espaces. Je peux toujours filtrer sur mes espaces selon la nature, par exemple occupation. Je vais pouvoir filtrer et trier mes espaces par favoris, car je rappelle qu'il est possible de mettre des espaces en favoris quand vous en êtes membre de nombreux. Comment je mets un espace en favori? De différentes manières. Il me suffit d'ouvrir un niveau 2 et de cliquer sur la petite étoile, ou d'aller sur un espace et de cliquer sur la petite étoile au survol. Enfin, à différents endroits, dès lors qu'il y a une information d'espace, il y a la possibilité de le mettre en favori. Je vais pouvoir, si je poursuis aussi, et c'est ça qui est un des points, je pense, le plus intéressant, c'est d'identifier les espaces pour lesquels il y a de l'activité non lue. Alors, je suis à jour, hein, donc je n'ai aucun espace précisé, mais dès lors qu'il y a des espaces pour lesquels il y aura une activité non lue, on aura le nom d'espace qui s'affichera. J'en profite pour rappeler aussi un mode de fonctionnement. Lorsque vous avez un espace qui a une activité non lue, voire un espace pour lequel il y a beaucoup d'activités non lues, il peut être chronophage de prendre en compte et de regarder via le fil d'activité toutes les activités non lues en cliquant sur la petite pastille rouge là, qui peut s'afficher en haut à droite de l'élément. Vous pouvez donc simplement aller sur le niveau 2 de l'espace et utiliser la petite enveloppe qui vous permettra automatiquement de mettre en lu toutes les activités non lues de cet espace. Ça me permet, ce panneau-là aussi, de présenter un certain nombre d'optimisations dites visuelles, où on a affiché maintenant de l'espace sur 2 lignes, on a mis certaines actions en niveau 2, etc., etc. Beaucoup d'optimisations de cette nature-là ont été apportées. Les lister, ça serait beaucoup trop long, donc j'en distille comme ça certains éléments pendant ma présentation. Ça me permet là aussi d'expliquer que certains espaces pour vous sont peut-être en accès secondaire, vous êtes peut-être abonné à l'espace sans obligatoirement avoir un intérêt immédiat ou permanent, et il peut être verbeux cet espace. Donc cet espace, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre en sourdine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les notifications d'espace, on le met dans le message en bas, vont être mis en sourdine. Vous ne recevrez plus de notification, quelle qu'elle soit, de cet espace. Sauf bien sûr si vous êtes mentionné nominativement, dans ces cas-là, vous recevrez quand même une notification. Donc voilà sur les changements clés de ce menu gauche, donc déjà un certain nombre d'éléments d'optimisation qui ont été faits. Sur le fil d'activité. Le fil d'activité a lui-même fait l'objet d'un certain nombre d'aménagements. Donc quand je parle du fil d'activité, je présente notamment ce qu'il y a dans mon tableau de bord, mais aussi éventuellement dans un espace particulier, je prends celui-ci pour l'exemple, on retrouve là aussi un fil d'activité. Maintenant, le fil d'activité, on a fait en sorte de le rendre un peu plus compact. Le constat, c'est que certains messages pouvaient être très longs.
Et on pouvait aussi avoir des commentaires présentés directement en dessous. Ce qui fait qu'un message long avec des commentaires longs pouvait prendre quasiment la totalité de la page, voire même au-delà. Donc pour faciliter la prise de connaissance de l'information et surtout d'une information déjà lue, dès lors que l'information est déjà lue, j'insiste sur le déjà lu, on propose un voir plus qui s'affiche au bout de 5 lignes, qui est bien sûr possible d'activer. Et de la même manière, les commentaires déjà lus, la zone de commentaires finalement, est elle aussi compactée. Et pour voir le détail des commentaires, il suffira de cliquer dessus. On a amélioré là aussi les règles d'affichage. La zone de commentaires, je rappelle, là aussi la même logique, des voir plus. On voit qu'il y a un commentaire très long. Le commentaire a maintenant été compacté. Et je vais pouvoir étendre ce panneau d'affichage pour avoir un confort de lecture plus important dès lors que je suis sur ordinateur. Donc ça, c'est des éléments assez transversaux. Dès lors qu'il y a un panneau latéral de cette nature-là, vous allez pouvoir l'étendre. Par exemple, si j'écris un message, je vais aller dans un espace de test. Lorsque j'écris un message maintenant, vous avez aussi la possibilité d'étendre ce panneau pour avoir un confort d'écriture plus important. Ce fil d'activité, vous allez pouvoir aussi l'utiliser de différentes manières. Et je rappelle des capacités qui étaient peut-être ignorées. Vous avez dans chaque fil d'activité, qu'il soit global ou d'espace, un bouton filtre qui va vous permettre de filtrer le fil d'activité selon des critères, parmi notamment les activités non lues. Vous voulez rapidement prendre connaissance de tous les changements qu'il y a pu y avoir dans l'espace. En faisant ce choix-là, vous prendrez en compte ce filtre et consommerez uniquement les activités pour lesquelles vous n'avez pas eu encore de lecture. Je fais appliquer, on me le dit, a priori tout est OK, donc je peux réinitialiser mon affichage. Si vous ne réinitialisez pas votre affichage, à au prochain affichage, on retrouvera ce filtre actif. D'accord ? On vous dit d'ailleurs, vous êtes à jour, vous avez passé en revue toutes les dernières activités, réinitialisées. Bien sûr, dès lors qu'il y aura une nouvelle activité, ce bloc sera alimenté. Je vais aussi pouvoir filtrer sur des règles complémentaires les activités que j'ai moi-même publiées, les activités que j'ai mises en favori avec la petite étoile, ou les espaces pour lesquels vous êtes animateur vous-même. Autour de la table, tous des animateurs, il peut être tout à fait intéressant de voir toute l'actualité uniquement des espaces pour lesquels j'ai une animation particulière. Et enfin, on retrouve la logique d'espace favori. Donc voilà les changements sur ce premier aspect qui concerne le fil d'activité et le menu gauche. Vous avez pu constater aussi à cette occasion-là des changements esthétiques sur le tableau de bord, la page d'accueil de la plateforme collaborative. Vous y retrouverez donc votre fil d'activité. Sur la partie droite, des éléments de lien rapide, comme on pouvait les avoir avant. L'accès à l'agenda des événements, des espaces auxquels vous appartenez, le bloc qui est en ligne. La liste de vos espaces là, qui a été optimisée, qui vous permet de visualiser vos espaces à vous. Les espaces que vous avez récemment visités. On l'a vu tout à l'heure, j'ai accédé à test espace, donc c'est le premier qui m'est proposé. Ou les espaces qui ont le plus d'activité. Alors, quand on parle d'espaces les plus actifs, ce sont des espaces pour lesquels il y a de l'activité dans le fil d'activité. Donc, a priori, il y a l'information à découvrir. Il peut être intéressant aussi d'identifier cela par cette nature. Et vous aurez un petit voir tout disponible en haut à droite de ce bloc. Et en cliquant dessus, vous aurez là aussi une liste d'espaces, une liste d'espaces récemment visités ou d'espaces les plus actifs. L'objectif de ces fonctionnalités-là, c'est de vous donner assez de capacité, de fonctionnalité pour facilement découvrir les changements et les nouveautés de la plateforme. Et de devenir acteur finalement aussi par là même de cette plateforme. Donc voici pour les premiers niveaux de changement que on souhaitait vous présenter. Je poursuis. Deuxième pan d'évolution qu'on souhaitait mettre en évidence dans les changements notables, parce que comme je le disais, il y en a beaucoup d'autres, ça va être l'annuaire des utilisateurs et la fiche profil. Donc on a revu l'annuaire des utilisateurs pour plus de clarté, pour de l'information directe peut-être plus qualitative, mais on a aussi, dans un développement en lien avec GeoOrchestra, récupéré maintenant de manière automatique l'information de l'organisme rattaché à chacun des utilisateurs. Donc pour présentation,
Je rappelle, l'annuaire des utilisateurs, on le retrouve sur le menu gauche dans l'annuaire. En cliquant dessus, je liste les 1647 membres de la plateforme. Je rappelle que pour être membre de la plateforme, il faut que j'ai créé un compte du côté de la console GeoOrchestra. Dès lors que le compte aura été validé, il sera automatiquement membre de la plateforme collaborative. Il pourra y accéder avec son compte GeoFrance. On voit maintenant dès le départ que à chaque prénom-nom en dessous, on présentera dans la carte présentant l'utilisateur le nom de l'organisme. Voilà, on va prendre l'exemple d'Olivier. Donc, je accède à sa fiche détaillée. On retrouve donc des informations qu'il a soit-même lui-même complétées, soit qu'on a récupérées automatiquement de la console GeoOrchestra. Donc, Olivier, on voit qu'il appartient à la ville de Lille et en fonctionnalité complémentaire intéressante, il me suffit de cliquer sur ville de Lille pour voir toutes les autres personnes associées à ce filtrage. Voilà, simplement ce changement. Et ce changement, on va le retrouver notamment dans la liste des membres des espaces. Donc, si je vais sur PCRS Raster Régional, je vais retrouver là aussi la liste de tous mes membres, avec pour chacun le nom de l'organisation, en plus de la fonction si elle a été complétée du côté de la console. Alors, comment mettre à jour sa fiche profil? Il me suffit d'accéder à mon profil et d'accéder via le petit via le petit crayon à la console pour mettre à jour mes informations. Et toutes ces informations seront ensuite, enfin, dans une grande partie en tout cas, la fonction sera récupérée, l'organisme sera récupéré, on l'a vu, le prénom, nom, si vous devez en changer, seront récupérés, mis à jour du côté de la plateforme collaborative Excel. Voilà donc sur ce deuxième aspect de changement que je voulais mettre en évidence. Troisième aspect, c'est l'annuaire des espaces. Nous avons revu l'annuaire des espaces, là aussi en termes d'esthétique, mais aussi avec de nouvelles capacités, ce qu'on va appeler la catégorisation d'espace. Et on va même aller un peu plus loin, je vais commencer à l'aborder un tout petit peu ici, qui est la logique de site public d'espace, qui va avoir un rôle important, je pense, notamment dans votre mission d'animateur de groupe. Donc, pour cela, je reviens ici. L'annuaire des espaces, vous le retrouvez en deuxième menu, où vous retrouverez tous les espaces pour lesquels vous avez des capacités d'accès. Je suis moi-même administrateur, donc bien sûr, j'ai des capacités étendues. Selon l'espace, vous pourrez faire une demande à rejoindre ou vous aurez la capacité de le rejoindre librement. Ça n'a pas changé dans la nature des espaces. Ces règles-là sont exactement les mêmes qu'avant. On retrouve quand même un aspect un peu visuel revu. La description apparaît maintenant directement sur chacune des cartes. Le bouton favori qui était un peu caché, on le retrouve là aussi plus rapidement. Et vous retrouvez des actions rapides, notamment pour quitter l'espace, si vous le souhaitez, ou copier le lien d'accès rapide à l'espace, pour le mettre à disposition d'un utilisateur, par exemple. Chacun des espaces je pourrais y accéder par un clic, je ne vais pas obligatoirement le faire ici. Mais vous retrouvez aussi une nouvelle option qui est la logique de catégorie. Pardon. Donc chaque espace est ou va être plutôt catégorisé, rattaché à une de ces thématiques. Donc ça, c'est une action qui est en cours et qui va nous permettre rapidement, par exemple, de voir tous les espaces qui ont attrait à la thématique transport et mobilité. Je peux comme ça naviguer facilement dans mes éléments. Donc j'aurais pu aussi faire le choix de cliquer sur thématique. On retrouve ensuite la liste des différents thèmes et voilà. Alors là, il y a un point intéressant que vous avez peut-être constaté dans la carte. Il y a un nouvel icône qui est apparu et qui s'appelle Visiter le site public. Car effectivement, chaque espace, vous pourrez, certains on va le faire un peu pour vous, mais d'autres on vous laissera aussi la main pour les faire vivre. Chaque espace peut faire l'objet d'un site public. Ce site public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information qui sera présentée sur ce site sera publique et donc accessible à des personnes qui n'ont pas de compte GeoFrance. C'est l'équivalent de ce que vous pouviez avoir dans l'ancienne plateforme, l'ancien site, dans lequel vous pouviez, sur chacun de vos groupes, mettre de l'information accessible sans obligatoirement avoir besoin de se connecter. Voilà, c'est l'équivalence de ce qui existait jusqu'alors. On va voir tout à l'heure en quoi ça peut consister.
Je vais maintenant retourner dans mes espaces. Donc sur chacun des espaces, il y a eu éventuellement un certain nombre de changements. Les changements clés, ce sont des changements essentiellement dans la partie paramètres. Je pourrais présenter d'autres choses. Je vais peut-être en donner un rapide aperçu, parce que finalement, un des changements majeurs de la version 7 d'Exo est un peu caché et plutôt accessible au niveau des administrateurs. C'est ce qu'on appelle le CMS, donc les capacités à éditer, à modifier des pages, à structurer des pages, qui a complètement été retravaillé. On est parti d'une feuille blanche et ça nous a permis de créer notamment ce site public que je vais présenter en fin de session. Ça n'aurait pas été possible avec l'ancienne plateforme. Ce que je voulais donc mettre en évidence, c'est la partie paramètres. Dans la partie paramètres, vous retrouvez des options particulières qui ont été un petit peu retravaillées visuellement essentiellement. La partie identité et apparence qui vous permet, comme actuellement, de changer le nom, de décrire votre espace avec des capacités de mise en forme, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. Donc, vous pouvez me faire de la mise en gras, par exemple. Vous pouvez mettre des émoticônes, vous pouvez mettre des puces, etc. pour avoir quelque chose d'un peu plus attrayant dans la présentation de votre espace. Le logo et la bannière qui doivent respecter la charte graphique qui a été mise en place au niveau de Géo-de-France, je le rappelle. Et le lien avec GeoOrchestra est un lien particulier, c'est ce qui permet automatiquement de créer des flux avec la console GeoOrchestra et donc de donner accès à différentes ressources, notamment des cartes, selon mon appartenance à l'espace de collaboration. Je reviens en arrière. Un des changements qu'on a souhaité mettre en place avait un objectif de clarification des rôles dans un espace. Donc, quand je clique ici, je visualise la liste des rôles présents dans l'espace. Par défaut, administrateur, diffuseur et membre. Je vais m'arrêter essentiellement sur administrateur et membre. Ce sont des rôles que vous connaissez. On ne les a pas changés. On a juste clarifié la logique. On en a mis des définitions. On a aussi facilement mis la liste des personnes qui en sont membres, qui sont associées à chacun des rôles. Et vous pourrez, selon vos souhaits, nommer, ajouter un administrateur d'espace, autrement appelé animateur, qui serait déjà membre de l'espace. Vous allez pouvoir, si je reviens en arrière, identifier les catégories associées à l'espace et activer ou paramétrer, éditer le site public de votre espace, on y reviendra. Je vais assez rapidement là-dessus. Vous retrouverez aussi un certain nombre de changements de comportement visuel, notamment, je n'ai pas le bon exemple ici, pas de chance, je ne l'avais peut-être pas fait, donc auquel cas c'est pas très grave, non je ne l'avais pas fait. Vous découvrirez un certain nombre de nouveaux changements dans certains des espaces, oui parce qu'on n'en a pas créé sur la base du nouveau modèle. On a remodélisé un petit peu les espaces, notamment dans certains blocs qu'on va amener au fil de l'eau, notamment dans les espaces pour lesquels vous êtes en animation, pour faciliter la lecture d'informations, notamment le bloc description qui va un peu évoluer. On va rajouter un bloc qui va s'appeler membre de l'espace, qui facilitera aussi l'accès à l'information sans obligatoirement avoir besoin d'accéder à l'onglet membre de l'espace. Et voilà ce que je voulais en dire là-dessus. J'essaie de garder un tempo pour réussir à tout vous présenter. Un des changements que je voulais mettre en évidence, parce que vous allez être certainement amené à le découvrir, si ce n'est pas déjà fait, c'est des changements assez importants autour de la rédaction d'articles. Donc, dans la rédaction d'articles, je rappelle les possibilités. Quand je suis dans un espace, et si vous en avez les droits, vous pouvez rédiger un article. Ce que je vais faire ici, ça, jusqu'alors, pas de changement. Mais dès maintenant, on identifie un premier changement. La logique d'illustration, la logique de résumé semble avoir disparu. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas du tout disparu. On a juste fait un changement qui s'explique par plein de raisons que je vais éventuellement passer là aujourd'hui. On risque de prendre trop de temps. Mais je vais pouvoir donc mettre mon titre d'article. Je vais pouvoir mettre mon contenu d'article. On a fait des évolutions dans l'insertion des images. Donc, il vous suffit là maintenant de prendre une image que je vais choisir comme ça, par exemple. Je fais un copier-coller. Ça marchait déjà.
Je vais pouvoir éventuellement insérer une image en cliquant sur le petit picto image, ce qui va me permettre d'aller directement chercher une image qui est présente sur mon poste de travail. En double-cliquant sur l'image, on va me proposer un certain nombre d'options de visualisation, des options d'alignement, des options éventuellement de taille. Ça, c'est tout à fait nouveau parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à cet aspect-là dans la définition de la taille de l'image. Je vais pouvoir mettre éventuellement une légende et je fais OK. Je pourrais toujours redimensionner mon image avec le petit carré qui est disponible en bas et la légende qui est une nouvelle fonctionnalité qui va me permettre d'expliquer la nature de l'image. Je vais retrouver en nouveauté aussi, hop là, j'essaie de me retrouver là, voilà, des changements sur les pièces jointes. Donc je vais pouvoir mettre une pièce jointe, aller chercher la pièce jointe éventuellement si elle est déjà disponible sur mon espace de travail, mon espace de stockage, ou aller la chercher à partir de mon poste. Alors, on va prendre celui-ci. Et je vais pouvoir identifier un certain nombre de boutons là. Le bouton propriété est intéressant, il n'est pas obligatoire, mais il vous permettra à cet endroit de mettre une illustration ou un résumé. Alors pourquoi on l'a fait là? Pour plein de raisons, notamment d'uniformisation au niveau de l'application Notes et aussi pour anticiper sur une évolution à venir dans les prochaines versions. Voilà, pour la justification très rapide. Si vous avez oublié que la présence de ce bouton-là, qui est un petit peu caché, ce n'est pas grave, car au moment de la publication, on va vous rappeler ces possibilités-là. Quand je publie, on me propose un certain nombre d'options selon mes capacités, mes permissions. Donc, je vais pouvoir ici rajouter une image. Quand on me propose une image, je vais pouvoir cliquer sur le petit appareil photo pour aller charger l'image qui serait présente sur mon poste de travail. Voilà. Je vais pouvoir éventuellement utiliser des gabarits de taille. La personnaliser, ça reprend l'image telle qu'elle a été chargée. Je pourrais éventuellement la mettre au format paysage, c'est-à-dire un ratio 1:8, portrait ou carré selon mes préférences. Je vais pouvoir mettre un texte alternatif, ce que je vous engage à faire parce que tout simplement, vous êtes garant aussi de l'accessibilité des contenus lorsque vous en produisez. Je vais pouvoir mettre un résumé à mon article, mon résumé d'article. Et je vais pouvoir définir des options de publication. Alors, ces options, elles existaient déjà. Selon vos capacités, vous pouviez soit publier dans le fil d'activité et éventuellement publier dans une liste d'articles. Ça n'a pas changé. Cette liste d'articles, elle va dépendre de vos permissions. Donc, vous n'aurez pas obligatoirement tous les emplacements disponibles. Moi, j'en ai plein parce que, bien sûr, j'en ai cette capacité. Là, on voit, par exemple, que j'ai le droit de publier sur les différents blocs d'articles pour ARA et d'autres éléments. Donc, je ne vais pas en choisir. On risque de cible de tir à l'arc. Je pense que ça ne servait à rien. À partir du moment où j'ai choisi une cible, on me le présente, la cible sélectionnée en dessous, avec éventuellement une description associée. Je vais pouvoir supprimer la cible si je me suis trompé et en rajouter une ou plusieurs. Je vais pouvoir définir la planification. Et ça, il y a des changements là-dessus. Jusqu'alors, on ne pouvait mettre qu'une date de début de planification. Avec la nouvelle version, vous pouvez maintenant choisir une période de planification. À partir du moment où la date est dépassée, l'article sera masqué du fil d'activité. Il ne sera plus non plus disponible dans les différents blocs d'articles présentés et utilisé via la cible. Je vais aussi pouvoir utiliser des nouvelles options comme masquer l'auteur, si vous ne voulez pas vous mettre en avant dans le détail de l'article, voire même la capacité de ne pas permettre de réagir à l'article. C'est un peu particulier, vous allez me dire, mais on avait des contextes autres qui n'étaient pas directement chez vous, mais qui nous disaient cet article-là, je ne veux pas que mes utilisateurs réagissent parce que c'est une information institutionnelle qui ne doit pas faire l'objet d'un débat, par exemple. Donc, vous avez cette possibilité-là. Je vous en ai expliqué l'intérêt. Et à partir de là, je vais pouvoir publier. Quand je publie, je vais avoir une information qui me dit que l'article a été planifié avec succès. Je vais pouvoir donc le détailler et accéder rapidement. Si je clique sur le message. Parce que je n'ai pas fait assez vite, il a disparu avant que je clique. Donc je peux très bien maintenant fermer mon onglet. Mon article n'a pas disparu. Je rappelle que l'article va être accessible
dans l'application article, ça c'est des choses que je rappelle des formations initiales, et dans le lien des articles mis en programmation, parce que l'article, c'est ce que je viens de faire, je l'avais planifié pour une publication ultérieure. Et en cliquant dessus, j'accéderai aux détails de mon article publié. Donc, ce qui me permet de présenter le résultat de l'article. Dès lors qu'il est programmé, on a un gros message article planifié. En cliquant dessus, on me propose éventuellement d'ajuster les périodes de planification. On retrouve le détail de mon article avec des changements esthétiques pour faciliter la lecture de l'information. On présente aussi des informations complémentaires comme le nombre de personnes qui ont consommé et lu l'article, une seule vue parce que c'est moi-même qui l'ai publié, et mes pièces jointes qui sont accessibles à travers le petit trombone. Et je vais pouvoir, comme j'avais masqué le bloc de réaction, constater qu'il n'y a pas de réaction possible. Donc voilà un premier exemple des changements que vous pouvez avoir maintenant sur la partie article, donc de nouvelles capacités assez légères, mais je voulais surtout vous mettre en évidence les impacts en termes de changement pour que vous ne soyez pas surpris à sur votre prochaine rédaction. De manière complémentaire, lorsque vous êtes sur un article, je pense que j'en ai certainement ici un certain nombre, dans la communauté des animateurs qui nous rassemblent, voilà. Nouveauté agenda, connecteur simple de Visio, c'est un article que j'ai fait il y a 7 mois, que je vais pouvoir consulter. Il y a une nouvelle capacité maintenant qui peut être intéressante, si nécessaire pour vous. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions-réponses, je les prendrai au fil de l'eau. Donc pour l'instant, ça va. C'est via les 3 petits points, la capacité bien sûr de copier le lien de l'article, de modifier l'article, de le publier s'il y avait nécessité, mais vous avez une option maintenant qui vous permet de référencer cet article dans les notes. Alors ça veut dire quoi? L'article, c'est une actualité, c'est une information, on va dire chaude, qui a une durée de vie relativement limitée, souvent liée au fil d'activité tout simplement. Or, cette information, vous avez peut-être la volonté d'en garder une trace, de consolider cette information-là pour en créer une connaissance. Pour constater ça, pour finalement concrétiser cet attendu-là, vous pouvez donc référencer votre article dans les notes. On vous proposera à partir de là de le stocker et de le ranger, pour faire simple, dans l'application Notes de votre espace. Là, par exemple, les tutoriels ExoAnimateur, ça me va très bien, et je fais le choix référencé. On me dit que mon article a été référencé avec succès. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que mon article est via le petit bouton qui vient de s'afficher, ouvrir dans Notes, je vais pouvoir le visualiser. Il est maintenant classé dans l'application à propos ou Notes de votre espace, dans les tutoriels ExoAnimateur par exemple. Et je vais le retrouver ici dans l'accueil. Donc maintenant, mon élément, il est classé, il est accessible rapidement, il est bien sûr, je ne l'ai pas dupliqué, c'est toujours le même contenu. Il est tout simplement accessible soit dans l'application en propos, soit dans le fil d'activité ou les blocs d'articles de votre espace. Ça permet donc de classer les éléments. Vous pourrez faire la même chose à l'inverse. Cet élément de connaissance qui explique ce que j'ai le droit de faire en tant qu'animateur, qui intègre d'ailleurs une vidéo YouTube. Je peux maintenant faire le choix de publier cette note dans le fil d'activité ou dans un bloc d'articles. Alors je rappelle, les blocs d'articles, on en trouve un certain nombre. Si je prends l'exemple de PCRS Reste Régional par exemple, non, ce n'est pas l'exemple, bon exemple évidemment, voilà, ZAE de mémoire. Voilà. Dans ZAE, on a un bloc d'articles ici qui met en évidence les articles importants et clés de cet espace. Donc un article il peut être accessible dans ce bloc-là. Donc maintenant une note, là ici a priori c'est écrit, ça s'appelle FAQ. Un élément de la FAQ, je pourrais très bien faire le choix de la mettre en avant dans un bloc d'articles qui serait présent dans l'accueil de votre espace. Voilà pour le point de détail qui était important sur les changements au niveau des articles et des notes. Enfin, je dis enfin, pas tout à fait, mais en tout cas sur les changements clés, mais vous êtes peut-être en usage de l'application mobile. Donc première chose à savoir, l'application mobile qui est accessible via le store Android ou le store Apple et que vous avez utilisé et qui se nomme Exo. Je voudrais vous engager de la désinstaller parce qu'elle n'est plus maintenue et elle ne permettra plus de recevoir des notifications des push. Les notifications push, c'est celle que vous recevez directement dans votre téléphone sans avoir besoin de se connecter.
Donc maintenant, va falloir donc faire un effort, mais qui est tout à fait avantageux, d'installer la nouvelle application mobile. Alors cette application mobile, vous la retrouverez où? Vous la retrouverez, et pour y accéder, il faudra utiliser un petit mode opératoire qui fera l'objet d'un petit tutoriel, mais je voulais le faire après ce webinaire, qui sera présent dans l'espace aide de la plateforme collaborative de Géo-de-France. Et pour, télécharger cette nouvelle application, vous devrez donc avec votre téléphone accéder via l'application Chrome, Brave, de préférence, à geodefrance.fr et vous connecter. Lorsque vous vous connecterez, naviguez sur une première page et vous aurez certainement un bouton, un message qui vous proposera automatiquement d'installer l'application. Vous ferez le choix de l'installer ou non. Si vous n'avez pas vu ce message, vous cliquerez sur les paramètres de l'utilisateur et vous aurez tout là-haut une action qui vous permettra d'installer l'application pour un accès mobile et dédié. Vous aurez juste besoin de faire cliquer sur installer, ce que je fais directement sur mon ordinateur aussi avec vous. On me propose d'installer donc Géo de France. Voilà. Et maintenant, mon application est accessible en application dédiée sur mon poste de travail. Je peux d'ailleurs faire le choix d'activer les notifications push. Voilà, ce que je vais refaire ici. Donc les notifications push maintenant vont être accessibles directement sur mon ordinateur et bien sûr sur mon téléphone. Donc la différence majeure, c'est qu'on utilise une technologie, c'est un peu masqué, mais on utilise une nouvelle technologie qu'on appelle la technologie Progressive Web App, PWA, qui nous facilite grandement les actions de mise à jour. L'application et le contenu de l'application mobile sera à l'identique, bien sûr, de ce que vous avez dans la plateforme en accès à ordinateur. De manière complémentaire, vous allez recevoir les notifications push et surtout, la plateforme sera à l'image de Géo de France et ce ne sera pas une application EXO, ce qui était un intérêt quand même assez important. Et l'intérêt complémentaire de moindre importance, c'est la possibilité d'utiliser maintenant Géo de France comme une application sur votre ordinateur et qui vous permet là d'avoir un fonctionnement dédié sans avoir besoin de passer par votre navigateur web. Bien sûr, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Donc pour résumer, des changements de différentes natures, esthétiques, sur la partie espace, sur la partie utilisateur, des changements aussi dans votre pratique de communication et de production de contenu. C'est aussi plein d'autres changements que j'ai passés très rapidement, que vous n'avez pas obligatoirement identifié. De manière globale, c'est une meilleure intégration d'Exo dans la plateforme GeoOrchestra, notamment sur la partie authentification, avec un maintien de l'authentification, c'est-à-dire que quand vous accédez à la plateforme maintenant collaborative de Géo de France, l'authentification, elle est bien véhiculée sur les autres applications de la plateforme GeoOrchestra. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, notamment pour garantir l'accès aux différentes ressources, notamment cartographiques. Des choses peut-être un peu moins intéressantes pour vous, quoique c'est les nouvelles capacités qu'on dit de CMS, donc gestion de contenu web sur les pages, qui vous permet de faire la mise en forme de pages. Et de manière globale, c'est toujours intéressant quand même, il y a une modernisation technique très profonde qui a été apportée avec cette nouvelle version. Voilà sur ce premier temps qui était voilà, la grande partie de la présentation que je souhaitais en faire ce matin. Alors je vois une question d'Aurore, donc je vais y répondre dans l'ordre et je vous propose, avant de passer à l'aspect site public, où je voulais juste faire un petit présentation d'ensemble du nouveau site public, sans aller trop en détail, parce que ça fera l'objet des journées de la data la semaine prochaine. Non, pas tout à fait la semaine prochaine, je ne sais plus exactement. Mais je voulais quand même vous en dresser un premier niveau d'information. Donc, Aurore a posé la question de l'article peut être mis dans un niveau précis de la note ou juste sur la page note. Alors, effectivement, quand tu choisis, je vais prendre l'exemple ici, d'un article, là par exemple Pidio c'est fini, qui date un petit peu maintenant, et que je veux faire le choix de le référencer dans Notes, je vais pouvoir choisir l'endroit où je veux le positionner. Donc là, ça n'a rien à faire dans Exo, c'est plutôt dans GeoContrib, non plus, donc je vais choisir plutôt l'accueil. Mais j'aurais pu choisir un niveau plus précis pour ranger mon article dans ma note.
J'aurais pu créer, par exemple, une rubrique qui s'appelle, je ne sais pas moi, blog, blogara 2025. Et du coup, tous les articles 2025, tu vas les classer dans cette catégorisation. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laura? Et Kindimo consent, donc En fait, Morgane, je crois que les participants n'ont pas la possibilité d'interagir oralement. ouais, c'est pour ça que j'attendais un petit écrit. Ouais. Ouais. Et Aurore vient de répondre là, dans Ah, très bien. Alors, du coup, l'inverse vaut quand on publie la note. Alors, quand on publie une note, on va pouvoir choisir une cible. C'est-à-dire, dans l'exemple qui te concerne pour ARA, tu as beaucoup de cibles. Donc, ça me donne l'occasion d'ailleurs de présenter l'espace ARA pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez le droit de demander à rejoindre cet espace. Aurore vous habilitera ou non d'ailleurs à le rejoindre. Il y a un premier bloc qui s'appelle En Une, mais Aurore avait fait le choix de rajouter des blocs complémentaires, notamment dans une page dédiée qui s'appelle Newsletter, et qui permet de mettre en avant les portraits de Scott, les portraits de partenaires, etc. Donc, on aurait très bien pu imaginer maintenant, avec ces nouvelles versions, de dire que tous les portraits de Scott sont rangés dans un élément de l'application Note que tu as appelé réalisation, qu'on appellerait voilà, les portraits de Scott. Et ce portrait de Scott, tu le mettrais en avant dans le bloc portrait de Scott de ta page newsletter. En espérant avoir été un peu clair. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre changement qui peut être intéressant. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce changement-là au risque, enfin si je vais le faire, mais je reviendrai en arrière après. Des nouvelles capacités dans l'application Note. On voit que Aurore a eu un gros usage de l'application Note pour présenter les actions, les réalisations des ARA, notamment sur les chantiers en cours, les réalisations réalisées, avec un certain nombre d'actions et de clics directs sur les différents sujets, notamment sur la partie guide. Il est tout à fait possible maintenant d'habiller un petit peu ces pages-là. On voit que l'application Note, il y a eu un peu de redesign pour alléger l'affichage, le rendre plus lisible, plus immédiat, plus spontané, pour faire simple. Vous pouvez donc bien sûr modifier cette page. Et il est intéressant d'utiliser éventuellement, via les propriétés, la possibilité de rajouter une image. Je vais donner l'exemple d'une bannière. Alors, je vais prendre une bannière relativement neutre. Voilà. Mais quand même, avec la charte graphique. Et si je réactualise cette page, voilà, maintenant, on a une bannière qui apparaît en en-tête de ma note. Donc là, c'est pareil, ça permet d'habiller, créer un peu d'attractivité, on va dire, de l'information. Ok. Bonjour Morgane. Il y a une question par rapport à la note. Quand je te disais, donc quand on publie un article dans la note, j'ai compris qu'on pouvait le publier où on veut. Si on veut publier un élément de la note, là, par exemple sur le fil d'actualité, ce qu'on peut faire maintenant, de ce que j'ai compris, Oui. par exemple dans notre onglet réalisation d'ARA, je peux bien aller par exemple, sur un sous-niveau de ma Oui, note et ne publier que ce sous-niveau-là. On est tout à fait. d'accord. Oui, c'est exactement ça. Et du coup, je profite que j'ai la parole pour savoir si maintenant, est-ce qu'on peut, quand on ajoute des sous-rubriques, les reclasser? Non. Non, on peut toujours pas ça. Non, et Ok, effectivement, ça passe obligatoirement par une logique de numérotation. d'accord, ok. Sachant que c'est un tri qu'on appelle naturel qui est réalisé. Donc là, on voit que la numérotation, tu l'as mis en niveau un peu fin. Donc, ça va être trié effectivement d'abord par ordre alphabétique, puis après par numérotation. Et après, il y a des critères sur les caractères spéciaux. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions dans ces cas-là, je vais proposer de conclure juste sur une première présentation du site public qui va aussi me permettre d'introduire une logique qu'on va amener avec vous à partir d'aujourd'hui et sur les prochaines semaines, qui est la logique de site public d'espace, que je vais illustrer dans ma présentation. Alors, pour présenter ça, je vais me connecter en version privée, comme je vais simuler un nouvel arrivant et qui découvre le site Géo de France. Bien sûr, le site Géo de France, il est accessible via geodefrance.fr.
Et voici la page d'accueil du nouveau site de Géo-de-France. Alors, il me manque quand même un certain nombre de choses là. Il me manque toute la navigation. Donc, comme quoi, il restait encore des choses à paramétrer que je n'ai pas vues, que je viens de constater en direct. Bon, donc, je vais le présenter en version connectée. Désolé. Ok, donc j'accède à mon site public à mon nouveau site public de cette manière-là. Donc la page d'accueil va vous permettre, dès cette page d'accueil-là, pour mettre en évidence les changements clés, de faire une recherche dans le Data Hub et de pouvoir y accéder. Donc je fais toujours la même recherche. Donc voilà. Et j'obtiens mon résultat direct. En cliquant sur Retour, j'accéderai au résultat, enfin à la page d'accueil du Data Hub, en cliquant sur l'icône Géo-de-France. Ça me permet de faire du test d'ailleurs, on voit que ça ne marche pas. C'est très bien. Enfin, c'est très bien que c'est pas bien. Je vois que ça marche pas, pardon. C'était ce matin, hein, donc voilà les raisons. Hop. Alors, normalement, j'aurais dû revenir là-dessus. On va retrouver des accès à des pages clés, notamment les espaces projets, c'est celle qui va m'intéresser, et d'autres types de ressources, notamment les cas d'usage, les 3 cas d'usage qui ont été mis en ligne à l'heure actuelle. Alors, pour l'instant, il n'y a que 3 cas d'usage, il y en aura d'autres qui vont arriver au fil de l'eau. Je peux accéder à mon menu pour accéder à des rubriques clés, comme l'annuaire des acteurs, les outils donnés, notamment la capacité d'accéder à des outils tels que le Data Hub en accès rapide. Mais aussi, c'est ça qui va m'intéresser moi de mon côté par rapport à la plateforme collaborative, c'est l'accès à l'ensemble des espaces projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui vont accéder à cette page et qui ne sont pas connectées vont pouvoir découvrir l'existence, selon les règles de visibilité de l'espace, l'existence donc de cet espace. Si l'espace n'est pas mis en visibilité, il ne sera pas visible, bien sûr, d'un utilisateur non connecté. Donc, je verrai les différents espaces accessibles. Je découvrirai donc d'autres éléments d'information. Et je pourrai, en un clic, accéder à l'information complémentaire, si elle est disponible. Si elle n'est pas disponible, l'utilisateur, on lui demandera juste de se connecter, puis ensuite de faire une demande à rejoindre l'espace, ou de rejoindre librement l'espace. S'il est déjà connecté, on lui proposera via des boutons d'action de rejoindre automatiquement l'espace. Et après, en un clic, en détail. Si je clique ici de nouveau à ARA, je vais ouvrir mon espace ARA. Hop, pardon, voilà. Je reviens ici. En cliquant sur la petite planète, donc si je vais par exemple sur l'espace qui s'appelle occupation, voilà. Vous voyez que l'espace occupation du sol 2D, j'ai activé pour la présentation le site public. Donc la personne, soit en cliquant sur la carte, si elle n'est pas membre de l'espace ou si elle ne s'est pas connectée, ou en cliquant sur la petite planète, accédera à une page de cette nature. Cette page, elle est donc publique. Elle mettra en avant l'information publique selon les permissions et les choses qu'auront voulu mettre en place les administrateurs de l'espace, en l'occurrence Nicolas. Je n'ai pas demandé l'avis à Nicolas, c'était juste pour la présentation. Là. Donc je vais désactiver ce site public ensuite. Mais il me permet de présenter ce que vous pouvez mettre en accès de manière publique à des utilisateurs, l'habillage de l'espace, sa description, celle que vous avez définie au niveau de vos paramètres, l'identité des administrateurs d'espace. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire le choix de ne pas les présenter, mais c'était l'équivalent à l'heure actuelle. La liste des membres ne sera pas présentée, ne sera pas accessible. Alors, si vous êtes connecté et que vous êtes membre de l'espace, là, vous pourrez vous y accéder. Mais si je ne suis pas connecté, la liste des membres sera juste présentée à travers des avatars. Mais vous pouvez aussi faire le choix de ne pas présenter ce bloc. Et enfin, il y a les articles que vous pouvez mettre à disposition. Et donc, des articles importants, une logique un peu de newsletter pourraient être mis à disposition du site public sans que la personne ait besoin d'être membre de l'espace. Ces personnes-là pourront consulter le détail des informations mises dans ces articles. Tout ça, cet habillage, cette définition de ce qu'on va y mettre, on va, avec l'équipe projet, en définir un gabarit type, et on vous les proposera pour les espaces qui nécessitent un site public.
et on pourra au besoin les ajuster à la marge, mais on pourra malgré tout les ajuster avec le nouvel éditeur qui est disponible dans la plateforme. Et qui me permet très rapidement, par exemple, de dire membre, je ne veux pas, et ça, je veux mettre ça sur la droite. Par exemple. Ça peut être aussi simple que ça. Voilà. Et c'était la fin de ce que je voulais vous présenter, sans trop manger sur ce qui va être présenté sur le nouveau site public dans les prochains jours, et qui doit d'ailleurs faire l'objet d'un peu de correctifs de mon côté. Eh ben, merci beaucoup, Morgane. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? J'en vois pas. Pas de chat. Écoutez, je vous propose d'arrêter là. Pour ceux qui sont inscrits à notre journée régionale le 13 mai, ben, on se voit là-bas. D'ici là, si vous avez des questions qui vous reviennent, vous nous envoyez un mail, soit sur la boîte contact, soit sur nos boîtes perso, bien sûr, soit bien sûr un message sur Exo, évidemment. Et puis à très bientôt. Morgane, est-ce qu'on peut rester en ligne 2 minutes ensemble? Bien sûr, avec plaisir, et merci à tout le monde. Merci à vous.